Les élections présidentielles approchent à grands pas et force est de constater que les discussions santé dans les débats politiques ne sont pas légion. Dijon Santé a donc voulu, à travers des questions communes, interroger les représentants des principaux candidats. Laurent Grand-Guillaume, animateur départemental de la campagne de François Hollande, nous explique ce que fera son candidat contre les déserts médicaux. Alors François Hollande, d'abord, considère effectivement qu'il faut, ça doit être une priorité, lutter contre ces déserts médicaux, car avec la politique qui a été menée depuis 5 ans par Nicolas Sarkozy et son gouvernement, cette politique a accru les inégalités et les injustices en matière de santé, et notamment les inégalités territoriales. Il suffit par exemple de se référer au taux de cancer du sein, les différences entre les différents départements, voire même à l'intérieur des départements, entre différents territoires, on voit qu'il y a de fortes inégalités. Et pour François Hollande, il est essentiel d'abord de faire en sorte que chacun puisse être à moins de 30 minutes, en tout cas d'un lieu qui puisse traiter bien évidemment les urgences. D'abord, médical, bien sûr, et puis bien évidemment, développer les pôles de santé dans les différents territoires, car confrontés aux déserts médicaux, on doit faire appel à tous les professionnels, les mobiliser, notamment les jeunes médecins, mais il faut aussi s'appuyer sur tout le réseau médical qui existe, par exemple les pharmaciens qui sont aussi présents dans les territoires, les infirmières, les infirmiers. En tout cas, c'est mettre ensemble et fédérer en fait les différentes équipes de santé et renforcer ces équipes par notamment les jeunes médecins qui pourraient bien évidemment consacrer une partie de leur carrière, de leur temps dans le rural ou parfois aussi dans les quartiers populaires. Les pharmaciens peuvent-ils, pour éviter ces déserts médicaux, prendre la place des médecins? La question a été récemment soulevée, mais les avis divergent. Alors, en tout cas, François Hollande ne veut pas mettre en concurrence les uns avec les autres. Il ne veut pas opposer les différentes professions médicales les uns avec les autres. Par contre, il souhaite bien évidemment concerter l'ensemble des acteurs dans le domaine médical pour justement trouver des solutions et s'appuyer sur les professionnels présents dans les territoires. Il y a effectivement les pharmaciens. Après, on doit s'interroger sur quelles compétences, comment, et surtout toujours en complémentarité avec bien évidemment les médecins. Et je crois qu'en s'appuyant sur la richesse justement du corps médical, en s'appuyant sur la richesse des femmes et des hommes qui sont sur les territoires, en les valorisant, en les aidant, en leur mettant à disposition les moyens nécessaires, on pourra justement faire en sorte que ces déserts médicaux reculent. Mais ça prendra du temps, bien évidemment, parce qu'on revient de loin et la situation actuelle est plutôt catastrophique en la matière. Avec le SMR, le service médical rendu, beaucoup de médicaments ont été ces dernières années déremboursés. Alors pour ou contre l'augmentation du laissé à charge? D'abord, je crois que c'est la première fois que nous avons un tel déficit de la sécurité sociale, avec la politique qui a été menée jusqu'à présent. Et on voit bien que la politique qui a été menée jusqu'à présent de déremboursement n'a pas conduit à équilibrer les comptes de la sécurité sociale, mais au contraire à creuser les déficits. Et les franchises médicales, les déremboursements, toutes ces mesures ont conduit à accroître les inégalités en matière de santé. D'ailleurs, plus de 40% aujourd'hui des Français renoncent aux soins, en fait, pour des raisons financières. Ce qui prouve que l'augmentation, par exemple, aussi des mutuelles, avec les taxes qui ont été mises en place, conduit justement à faire en sorte que de nombreux Français renoncent aux soins. Donc la politique qui doit être menée, ce n'est pas une politique de déremboursement, mais une politique plutôt qui vise à faire en sorte que chacun participe à l'effort, et notamment le capital. Parce que je crois que les efforts pèsent beaucoup sur le travail, mais ils doivent peser davantage sur le capital si l'on veut participer justement à l'effort collectif et faire en sorte de faire reculer ce déséquilibre financier du point de vue de la sécurité sociale, mais surtout, bien sûr, agir pour faire en sorte que l'humain, parce que c'est ce qui nous importe, que les femmes et les hommes puissent avoir recours aux soins quand ils en ont besoin. Et aujourd'hui, la politique justement qui a été menée, elle conduit à accroître l'injustice dans ce domaine et à faire en sorte que beaucoup ne peuvent plus justement avoir accès à ces soins parce que ça coûte trop cher, parce que le reste à charge est de plus en plus important. Et d'ailleurs, on sent bien que cette politique, elle vise tout simplement à privatiser et à faire en sorte que les assurances privées prennent de plus en plus de poids dans ce domaine et prennent la place des mutuelles notamment. Eh bien nous souhaitons une autre politique, une politique de justice sociale en la matière. Notre système de santé a été l'un des plus aboutis et performants d'Europe, voire du monde. En ces temps de crise, il apparaît comme nécessaire d'instaurer de nouvelles mesures économiques pour en maintenir sa qualité.
vous avez bien compris, c'est bien évidemment élargir l'assiette. Et l'assiette notamment en direction du capital, pour que le capital contribue justement au financement des soins. Et je crois que c'est très important, parce qu'on ne peut pas aller continuer ainsi, parce que ce que veut nous imposer Nicolas Sarkozy, c'est un système à l'anglo-saxon, où en gros, eh bien, les plus riches pourront soigner, et puis les autres, eh bien, ma foi, ils ne pourront plus. Eh bien, nous, ce n'est pas ce que l'on souhaite. On souhaite défendre une République qui soit laïque, bien évidemment, mais surtout sociale et solidaire. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.